Eh bien salut tout le monde, c'est BDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une première update concernant la tempête tropicale Elsa / ouragan, parce qu'il y a quelques heures elle était encore un ouragan. Donc ce phénomène s'approche, comme vous voyez ici, de la République dominicaine et de Haïti, qui devrait frapper d'ici quelques heures seulement. Donc on le voit là, le gros machin de gros nuages, pas forcément de rotation visible. Du coup, moi je l'ai pas forcément remarqué. Il n'y a pas forcément de rotation. Il y a encore quelques heures, alors donc c'était encore un ouragan, peut-être jusqu'à la catégorie 2. On voit quand même qu'il y a des sacrés développements, assez puissants, assez caractéristiques, qui sont en train de se mettre en place à l'avant et à l'arrière du phénomène. Et comme vous voyez, voilà, donc là on est sur le site de National Hurricane Center. On voit que c'est passé en stade d'ouragan. Ça vient de le quitter, même si ça pourrait, hein, qui sait, peut-être reprendre. On sait pas. Probabilité de vent, regardez ici, à plus de 100, à presque 100%, ça va ensuite frapper Cuba. Ensuite, ça pourrait un peu se reformer, frapper la Floride et ensuite repartir plus au nord vers le jet stream. Donc il y a encore de gros risques, hein, pour la Floride et Cuba. Cuba et la Floride et des gros risques. En alerte ouragan, on a encore une large partie de la République dominicaine et d'Haïti. Ensuite, on a en alerte, tempête, on a la Jamaïque et une partie de Cuba, avec même, au cas où ça se renforce en ouragan, il y a quand même le petit watch. Et derrière, on a le watch sur Cuba, qui pourrait être étendu dans les prochaines heures à la Floride. Donc, ensuite, du coup, le phénomène, comme le voyez ici, alors, on va prendre 24 prochaines heures, on voit, alors, ça c'était ce matin, il était là, regardez tout ce qu'il a fait en 24 heures, c'est juste énorme. Donc là, il est à peu près, il est là, voilà. Ensuite, il va passer du coup sur la République dominicaine, ensuite sur Cuba tout en perdant sa puissance, reprendre de la puissance derrière Cuba, frapper la Floride, ici, avec des rafales parfois jusqu'à 100 km/h, avant de se reformer, pourquoi pas, derrière la Floride. Comme vous voyez ici, montrer une pointe, hein, avec 180 km/h de vent, soit la catégorie 2, voire la catégorie 3. Mais ça, c'est vraiment pas très sûr, vu que c'est très loin. Pour l'instant, on se dit juste que ça va frapper la Floride, puis peut-être un peu plus loin. Moi, malheureusement, je pourrais pas faire forcément d'autres points là-dessus. Pas forcément. Pourquoi? Parce que, bah, faut savoir que je pars en vacances, voilà. on dirait le mec, il est blasé du je pars en vacances. Le prochain point que je peux vous faire, ce sera mercredi dans la nuit, mercredi quand il frappera la Floride. Malheureusement, je pourrais pas forcément trop suivre après. Je pourrais pas faire de points météo de live ou j'en sais rien. Donc voilà. Pendant plusieurs semaines, je pourrais pas faire ça malheureusement. Bon, ça, je pense vous en foutez, hein, mais bon. Tiens, d'ailleurs, hop, on a une petite truc qui pourrait nous intéresser. Je vais faire un point prochainement. Il y a ça là qui pourrait nous intéresser. Bon, rassurez-vous, c'est pas un ouragan, du moins j'espère pas. Mais voilà, ça va nous intéresser. Donc, du coup, oui, toi, faut peut-être qu'on te remette sur ta page d'origine. Voilà. Donc, Elsa, on le voit là. Il n'y a pas forcément d'autres risques, même si j'aurais mis le risque de 30% ici dans les 5 prochains jours. Bref, je pense qu'on a vu la plupart des choses. Ah oui, j'ai oublié la température de la mer. Donc, vague, j'ai dit vague, c'est bon. Vague, température de la mer. Il y a un système 3D, c'est quoi ça? Oh, oh, je savais. Ah oui, mais ici c'est JFS 3D Londres. Mais je savais pas qu'il y avait le système 3D. Bon, ça lag. On va remettre 2D. Alors, température de la mer du coup d'environ 28-29 degrés. Au sud de Cuba, elle est à 29 degrés, 30 degrés dans certaines zones du sud du Cuba. Au niveau du courant du Golfe, plus de 28 degrés. Côte de la Floride, 28 degrés. Derrière la Floride, 29 degrés. Et ensuite, du coup, il va bien suivre le courant, hein, avant de s'échouer dans le centre de l'Atlantique prochainement. On a la glace qui fond dans le golfe. Dans le golfe de, je sais plus son nom ici, désolé, hein. Je suis vraiment désolé si je connais vraiment pas les noms. Ça m'arrive tout le temps ça, oh là là, c'est pas professionnel du tout. Et en ce moment dans les côtes françaises, l'eau est un peu plus de 19 degrés sur une large partie de l'arc atlantique, avec un fort courant comme vous le voyez, hein. Et pour la Méditerranée, elle est de l'ordre de 20 à 21, voire 22 degrés. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que ce point météo concernant l'ouragan Elsa vous aura plu. Allez, bye.
Et non, je parle pas de la Reine des Neiges.